Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une étude synastrique en astrologie. Donc c'est quoi? C'est comparer plusieurs thèmes astro et puis voir s'il y a des compatibilités ou des zones de tension, des choses comme ça, d'un groupe que peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas, ils ont vendu 2-3 CD là à l'époque. C'est les Beatles. Moi je suis un grand fan des Beatles depuis que je suis ado en fait. Et l'autre jour, j'ai vu le film que Peter Jackson a fait il n'y a pas longtemps, c'est Get Back, il me semble le nom. Hein. C'est sur l'enregistrement de leur dernier concert, celui qu'ils ont fait dans le rooftop des studios Abbey Road. Donc c'est un sacré documentaire de 9 heures de temps qui reprend toutes les sessions d'enregistrement et puis qui met ça en scène. C'est super bien monté. Donc si vous êtes fan des Beatles, je vous recommande vivement d'aller voir ce film parce qu'il vous montre une shit chose sur comment ils étaient entre eux, et ça m'a vraiment permis de mettre mes lunettes d'astrologue un peu et puis d'évaluer ça d'un point de vue astrologique. Et puis j'ai vu beaucoup de choses intéressantes qui expliquent pas mal de choses qui étaient déjà un peu connues comme ça si vous connaissez l'histoire du groupe. Donc je vous montre ça. Donc voici les thèmes astro en question. Donc je vais essayer de rester stable, mais désolé, j'ai pas de petits trépieds ou trucs comme ça, donc on va un peu improviser. Mais du coup, voici les 4 thèmes astro du Fab Four, donc des Beatles. Ici, on a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Alors, on va voir un peu, là ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc je vais vous dire un peu en pêle-mêle les choses que j'ai pu retrouver par rapport à ces 4 thèmes astro. Évidemment, je ne suis pas astrologue professionnel, je vous répète la même chose que dans la vidéo sur Kanye West. Et puis voilà, je vous donne un peu ce que moi j'ai pu voir. Et puis si vous avez déjà pensé à la question et vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc déjà, moi, ce que j'ai directement pu constater quand on regarde le premier niveau de l'astrologie, donc déjà juste les signes solaires, c'est que le groupe est divisé en 2 dominantes d'éléments. Il y a d'un côté Paul McCartney et John Lennon qui étaient les leaders visibles, apparents du groupe, qui sont pour John Lennon Balance et pour Paul McCartney Gémeaux. Donc on a les 2 paroliers principaux du groupe avec des signes d'air. Donc c'est eux qui écrivaient la plupart des chansons. Eux, c'était des vraies machines, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de penser. Donc ils étaient tout le temps à fond en train d'écrire avec leurs pep pills. Donc si vous savez ce que c'est les pep pills, vous comprenez un peu mieux comment ils étaient autant productifs. Et du coup, on voit déjà cette dominante intellectuelle d'un côté avec les 2 leaders qui étaient de signes d'air du coup. Et de l'autre, ceux qui étaient un peu plus en retrait, George Harrison et Ringo Starr, étaient Poisson et Cancer. Donc on a 2 personnes qui ont des dominantes eau. Je vais revenir après plus tard parce qu'il n'y a pas que ça qui est eau chez eux. Et du coup, on a directement 2 polarités. La polarité Yang pour Paul McCartney et John Lennon, donc les signes plutôt masculins avec les signes d'air. Et de l'autre, une polarité plus Yin, donc plus passive, avec les signes d'eau, avec George Harrison et Ringo Starr. Donc d'un côté, on a la face visible du groupe, avec les 2 plus grosses stars de l'époque, c'était eux, hein, Paul McCartney et John Lennon. Et de l'autre, on a un peu l'ossature, le squelette, ce qui donnait de l'âme en fait au groupe, le batteur et le guitariste principal, le lead guitar. Donc avec cette dominante haut qui était un peu plus passif, un peu plus de leur côté. Et si on regarde le film déjà, on voit directement qu'il y avait un peu 2 personnes très détachées, très dans les concepts, dans l'intellect, qui étaient très contentes de vivre cette vie de star et puis qui passaient un peu par-dessus les conflits. Et on voit que ceux qui avaient beaucoup plus de peine, en fait, c'était surtout George Harrison et Ringo Starr, contrairement à ce qui était montré. Enfin, on disait toujours que c'était vraiment Paul et John Lennon qui ont cassé le groupe. Mais quand on regarde les sessions d'enregistrement, ils étaient très proches les 2 en fait. Et même ils rigolaient avec, on voyait qu'il y avait évidemment des choses qui arrivent quand on est longtemps en collaboration avec quelqu'un. Mais ils avaient pas mal d'aisance, on va dire. Par contre, ceux qui avaient beaucoup plus de problèmes et qu'on voyait qui vivaient la situation assez mal, c'était George Harrison et Ringo Starr, de leur côté, très émotifs justement. Alors, si on regarde au niveau des lunes, donc je le rappelle, la lune, ça va être qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité, comment on va traduire nos émotions, les vivre, les ressentir. Donc ça va être le côté beaucoup plus personnel. On voit déjà que ça va renforcer un peu ce que je vous ai dit avant avec cette séparation, même si c'est un peu plus complexe, mais on trouve des choses intéressantes. Déjà, si la balance et le Gémeaux que sont John Lennon et Paul McCartney, dans leur signe solaire, ils se ressemblent pas mal et ils se complètent en fait. D'un point de vue des lunes, ils sont à l'opposé. Donc John Lennon, il avait la lune en Verseau
Donc on sait, les gens qui ont la lune en Verseau, ils vont avoir extrêmement besoin d'être dans des luttes sociétales, de chercher l'égalité envers les gens. Ils ont besoin de promouvoir cet idéal de paix. Ils sont beaucoup dans les idéaux en fait. Et ils sont très peu individualistes. Même si c'est plus complexe, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur la lune en Verseau. Paul McCartney, il a la lune en Lion. Donc là, c'est intéressant. Donc ils ont les deux des signes complémentaires entre leur soleil et leur lune. Les deux dans des signes d'air et de feu, donc polarité masculine. On en revient à ce que je vous ai dit avant. Et du coup, en fait, s'ils sont les deux dans leur truc, leur lune, donc ce qu'ils avaient besoin, c'est à l'opposé. Parce que Paul McCartney, la lune en Lion, avec en plus son Mars aussi qui était en Lion, ça va donner quelqu'un qui a vraiment besoin en fait d'être dominant, d'être le meilleur, d'être royal. Le Lion, c'est vraiment le côté royal. Donc lui, c'est celui qui avait le plus d'ambition pour le groupe. Lui, on le voit une tonne dans le documentaire. Lui, il réalise qu'ils sont en train de faire quelque chose d'historique, que c'est le plus grand groupe de l'époque, de l'histoire à l'époque. Et puis d'ailleurs, ça l'est toujours sûrement. Et lui, il voulait vraiment concrétiser là-dessus, donc vraiment jouer là-dessus. Parce que pour lui, c'était important d'être encore meilleur qu'ils étaient, puis montrer que c'était les meilleurs. Tandis que John Lennon, on voit vers la fin de leur carrière, lui, il avait envie d'utiliser la notoriété qu'ils avaient gagnée. Et il y a aussi son Mars en Balance qui... Ils ont les deux des aspects assez similaires, c'est ça qui est intéressant. Mais lui, il avait vraiment envie d'utiliser leur notoriété pour promouvoir un message de paix et d'idéal. Et puis il était moins dans la compétition ou vendre le plus de CD ou se faire le plus de thunes comme Paul McCartney pouvait l'être. Pour ce qui est de la polarité yin du groupe, donc la partie plus justement, comme j'ai dit, l'ossature féminine émotionnelle de signe d'eau du groupe, on voit qu'il y a pour George Harrison une conjonction très importante entre sa lune et son ascendant en Scorpion. Donc ça, c'est clairement ce qui donne le côté un peu dark, ténébreux justement de George Harrison, qui faisait que c'était vraiment quelqu'un d'hyper magnétique et qu'on sentait qu'il dégageait un peu ce côté mystérieux, et puis on sentait qu'il vivait les choses très profondément et tout. Donc ça, on le voyait clairement, quelqu'un de très très connecté à ses émotions, et on l'a vu avec sa carrière solo après les musiques qu'il a fait. Il a fait parmi les plus belles musiques du groupe, où vraiment on sent une émotion qui dégage. Par exemple, je sais pas, Here Comes the Sun ou Something ou des choses comme ça, vraiment des super belles chansons. Et Ringo Starr, par contre, lui, s'il est d'un signe d'eau avec son soleil, il a quand même cette grosse conjonction Mars, Lune et Mercure au tout début du Lion. Donc c'était quand même quelque chose qui faisait qu'il avait son caractère. Il n'était pas uniquement un peu passif avec le Cancer qui absorbe les émotions et des fois il doit un peu se renfermer dans sa carapace. Lui, il avait ce côté aussi, mais c'est aussi parce que pour lui, par exemple, il a quitté le groupe à un moment. C'est important de quand même garder sa fierté. Il avait ce côté aussi, il avait envie de briller et il supportait pas en fait qu'on lui manque de respect. Avec son ascendant Poisson, ça fait aussi ça renforce le côté justement un peu, on voyait qu'il avait l'air très super gentil, super sympa, et puis vraiment toujours à vouloir faire la bonne blague qui va un peu faire rire tout le monde, parce que pour lui, pour ces deux, c'était important de savoir comment les autres personnes du groupe se sentaient, tandis que eux, ils étaient forcément un peu plus détachés de par leur dominance. Si on regarde les ascendants, qui sont quand même quelque chose d'important pour voir comment on se présente en tant que personne justement au sein d'un groupe, on peut voir que Paul McCartney, c'est un ascendant vierge. Donc l'ascendant vierge, c'est toujours l'air de rien, l'air gendre idéal, l'air super réfléchi. Donc ça lui donne Mercure comme planète principale, qui en plus est la planète de son signe solaire et qui est conjointe à Jupiter, Soleil et le milieu du ciel. Donc ça il est devenu milliardaire grâce à ce qu'il a écrit et tout. Donc ça, c'est clairement pas pour rien. C'est quelqu'un d'hyper mercurien, hyper réfléchi justement. John Lennon, ascendant Bélier. Donc on le sait, les gens qui sont ascendant Bélier, ils vont avoir, ils vont pas avoir peur de dire ce qu'ils ont besoin de dire devant tout le monde. Donc lui, il était capable de dire n'importe quoi. Il a dit des choses qui ont fait énormément polémique. Donc par exemple, il a dit que les Beatles étaient sûrement plus célèbres que Jésus à ce point. Donc c'était presque plus une critique de la starification des choses. Mais il l'a dit avec son côté bélier qui faisait très genre on est plus célèbre que Jésus. Mais je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Et de l'autre, après on a de nouveau l'ossature yin. Donc comme je l'ai dit avant, j'en ai brièvement parlé.
l'ascendant Scorpion pour George Harrison et l'ascendant Poisson pour Ringo Starr, qui ont fait que ces deux personnes, pendant le début de la carrière, ils n'ont pas du tout hésité à mettre en avant les deux autres et puis à leur laisser la place, même s'ils ne l'ont pas bien géré, je pense. Donc on le voit dans le documentaire, on voit qu'ils ne voient pas en fait ce qu'ils ressentent, et puis ils ont très bien fait le montage pour un peu montrer ce côté que justement Paul McCartney et John Lennon, ils sont vraiment dans leur délire et ils n'arrivent pas vraiment à réaliser qu'il y a deux personnes dans le groupe qui souffrent et que le groupe il est en train de vraiment s'effondrer. Donc quand George Harrison quitte le groupe dans le documentaire, on le voit, les deux ils font des blagues parce qu'ils réalisent même pas que c'est sérieux et tout. Donc après coup ils réalisent et ils disent oh merde et tout, même si voilà quoi, on se demande si c'était vraiment pour George Harrison ou si c'était aussi qu'ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de lui pour faire leur tournée et tout. Donc voilà, ça on le saura jamais vraiment, et puis c'est peut-être un peu intrusif de se demander ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Alors forcément en astrologie, dans un thème astral, il y a beaucoup de choses à dire. Quand on fait une synastrie de couple par exemple, forcément ça double le nombre d'interactions qu'il y a entre les thèmes astro, et forcément si on fait un truc à 4 personnes, ça fait beaucoup d'informations. Donc ça va toujours être le job de l'astrologue, l'art de l'astrologie, ça va être de zoomer sur l'essentiel. Donc là j'ai pas parlé des planètes lentes parce qu'ils ont environ le même âge, donc c'est environ la même chose. Ils sont nés pendant la conjonction Saturne-Jupiter, donc c'est un truc assez intéressant. Mais ouais, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire aussi par rapport à Neptune. Ils sont pas mal à avoir des aspects angulaires avec Neptune, donc conjoints soit à leur ascendant, soit à leur descendant, soit au milieu du ciel. Bref, plein de choses à dire sur les Beatles d'un point de vue astrologique, mais je vais pas trop m'étaler, donc je vous laisserai un peu aller checker un peu ce que vous trouvez ou comme ça. Donc sentez-vous libre après de venir partager des trucs intéressants si vous voyez. Moi, j'avais très envie de vous faire cette vidéo sur les Beatles et sur l'astrologie parce que depuis que je m'intéresse à l'astrologie, en fait, je peux reprendre beaucoup de vieilles passions à moi. Donc, par exemple, le basket, par exemple, justement la musique ou ce genre de choses. Et je peux mettre des nouvelles lunettes, en fait, qui me permettent de voir, ah, je vais me demander telle équipe de basket, comment l'alchimie qu'il y avait entre le coach et les joueurs, est-ce qu'il y avait quelque chose d'astrologique derrière. La musique, pareil, ou par exemple, dans mes groupes d'amis. Et je trouve que c'est super intéressant de voir que souvent il y a des choses qui mentent pas en fait. Et c'est intéressant, je me réjouis de vous en partager plus. J'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Namasté, bisous à tous, ciao ciao.